Christ déclare qu'il est la vie. Jean 14,6. Christ est le seul qui possède la vie en lui-même. Christ est la vérité en raison de ce qu'il possède, la vraie vie. Jean 14,6. Tout ce que nous devons devenir par l'œuvre de l'Esprit est possible par sa vie. La vie de Christ renferme tout ce qu'il est en lui-même, dans son essence même. Ce que nous savons, c'est que la finalité de toutes les activités de cette vie sera la glorieuse et sainte cité telle qu'elle fut montrée à Jean, l'apôtre. Cette vie est pure, sans mélange, limpide et transparente. Comme la pierre de jaspe, sans compromis. C'est cette vie-là qui remplira la nouvelle création. Comme le cep porte les serments, de même nous sommes issus de lui. Le Seigneur déclare « Je suis le cep » Jean 15,5. Force est de constater que le serment ne fait aucun travail. Il reçoit la sève nourricière par le cep, afin de porter du fruit. Cette parabole montre que Christ est celui qui pourvoit à tous nos besoins, pourvu que nous le laissions librement agir. Tout comme le serment doit connaître les mondages, de même, nous aussi, nous devons connaître la discipline et la correction du Saint-Esprit. Le serment demeure attaché au cep, nous aussi, en demeurant unis à Christ par la foi. Sa vie devient notre vie, comme la sève du cep devient celle du serment. C'est uniquement sa vie qui produit le fruit et nous confère l'honneur de le porter aussi en tant que serment. Dieu doit voir en nous le fruit de sa propre vie en Christ. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Ces 8 déclarations constituent l'ensemble de ce que Christ est pour nous et par conséquent de tout ce dont nous sommes participants en lui. Que le Seigneur nous accorde la grâce pour persévérer dans une offrande joyeuse afin que tout ce qu'il est devienne notre expérience. Le Seigneur nous fait participants du Saint-Esprit dans l'intention de nous apprendre avec patience et amour à marcher, à vivre et à être conduits par l'Esprit qui ont eu part au Saint-Esprit. Hébreux 6,4. Et pour apprendre à marcher et à être conduits par l'Esprit, nous devons être dans une sujétion totale au Saint-Esprit. Notre être intérieur doit désirer ardemment une telle conduite. Si nous n'apprenons pas à marcher et à être conduits pas à pas par lui, nous commettrons des erreurs et essuierons des pertes. Au début de notre vie chrétienne, nous accomplissons beaucoup de services divers pour le Seigneur avec zèle. Seulement, nous n'avons aucune certitude que ce que nous faisons procède de Dieu. Nous travaillons sans témoignage intérieur de la volonté de Dieu. Il s'ensuit beaucoup de peine et pas de fruits réels. Nous avons à apprendre sous la conduite du Saint-Esprit et sous son contrôle à nous enquérir de ses plans. Enquérez-vous près de moi, touchant les choses à venir. Ésaïe 45,11. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33,3. La recherche de son plan, de sa volonté pour notre service, de même que pour notre vie de chaque jour, doit être une recherche patiente. Nous ne devons jamais nous engager sans que nous soyons absolument certains de son plan. Nous pouvons être amenés à prier des jours, des semaines, des mois, jusqu'à ce que les choses deviennent claires dans notre esprit. Tous les mouvements du Seigneur étaient souverainement conduits. Il allait là où le Père voulait. Christ était entièrement lié et assujetti à l'Esprit. Paul s'assurait avec ses collaborateurs du plan de Dieu avant de s'engager en quoi que ce soit. Notre sensibilité à percevoir et enregistrer la connaissance de chaque détail de son plan dépend dans une très large mesure de la réalité effective de notre entière dépendance et sujétion à l'Esprit. Plus il possède l'être intérieur et nos facultés, plus grande est notre sensibilité à entendre la voix spirituelle de Dieu, celle de la vie exprimant et définissant de plus en plus clairement ses pensées, ses besoins, ses intentions. La présence de l'Esprit de réaliser sa grande œuvre intérieure, à savoir la conformité au Fils de Dieu, car la finalité sera l'Église. L'œuvre des mains d'un artiste, Cantique des Cantiques, 7.2.